couples grattés dans ma chambre et des faces B à l'usine pour percer. Je suis tout prêt, je vis de mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment je suis heureux, ouais ça c'est dit. Des couplets grattés dans ma chambre et des faces B à l'usine pour percer. Je suis tout prêt, je vis de mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment je suis heureux, ouais ça c'est dit. Une présentation, Giorgio. J'ai 21 ans, je représente l'Île-de-France, Paris 18 et mon EP qui est sorti c'est À l'abri, deuxième EP dans les années. Que des bons retours, mais comme je dis souvent en même temps c'est qu'on des mauvais retours et ils ne me le disent pas, mais non j'ai que des bons retours dans mon projet un peu plus mature, mieux fait. Autant surprendre les miens, quitte à faire long feu, je veux surtout pas croiser le plus malin des traites. Ouais, il y a Diaby, en fait Diaby c'est un pote de toujours plus ou moins et il avait déjà fait des prods sur Mon Prisme qui était mon premier EP gratuit. Il l'avait aussi enregistré, il a enregistré Soleil d'hiver et il a tout enregistré à l'abri, donc il a deux prods sur le Scud et une c'est celle du morceau bonus qu'on avait mis sur la précommande. Après il y a Altarba, qui est un beatmaker que je kiffe, qui a fait une prod, la prod de Enim. Il y a Rakma de Kids of Tracking qui a fait Le Point Levé les yeux bandés. Hugs, qui est un poteau de Grenoble, qui a fait la prod de Tapat Sosie, Blackjack et À l'abri. Sur mon blackjack, ils ont sans budget toutes les classes sociales, chez les plus pauvres, ils te disent pas. Je pense que c'est la suite logique à l'abri de Soleil d'hiver et de ma vie finalement. Donc ouais forcément, c'est un palier qui est franchi puisque c'est la suite quoi. Et puis en fait ce projet, il n'y avait pas la cohérence au niveau des prods, enfin de base puisque sur Soleil d'hiver c'était tout produit par Lo, donc comme big up à lui, mais du coup c'était plus simple, alors que là du coup j'ai beaucoup plus choisi, je me suis beaucoup plus investi même dans les instrus, à choisir des prods qui me correspondaient, qui changeaient pour pas que ce soit tout le temps la même chose, etc. Donc, vraiment j'ai plus travaillé ce projet de A à Z sur la coordination et tout pour qu'il soit cohérent et donc je pense que, voilà, c'est là la suite, c'est vraiment que j'y ai plus apporté, tu vois, un morceau comme Le Gardien, je me suis pas arrêté à faire, sur l'outro, on a rajouté juste de la musique, parce que je voulais qu'il y ait un peu plus de musique, je me suis pas arrêté à genre, hop, une boucle de 4 mesures et le son il s'arrête, et donc vraiment à travailler le projet dans son ensemble, dans sa globalité en fait. Le camion glace ou les sirènes de police en plus, souvent privé d'Xbox, un nacho, football, physique plus. J'aime beaucoup Rap Dop. Moi j'aime bien les longs morceaux qui s'arrêtent pas et tout, donc en plus j'adore la prod de Diaby, je trouve elle est vraiment cool. En plus il y a les voix d'un pote dessus, au refrain vite fait, donc franchement ça me fait super plaisir et j'adore ce morceau. C'est le destin, je détruis la santé pour le bif, moi je veux du bif pour me refaire une santé de parrain. En fait c'est des instrus, peu importe ce qui m'a inspiré, un passage de vie, une phrase, je parle d'une inspiration de base et en fait après j'écoute des instrus et dès qu'une m'inspire après j'écris sans m'arrêter et après je forme les structures couplet, refrain ou des fois je sens que c'est mieux que je m'arrête là donc du coup je passe sur un autre couplet ou j'ai une idée de refrain qui me vient ou je commence par un refrain mais c'est vraiment une écriture instinctive et en roue libre quoi. Edward Top, Ken Houston. Ça dépend parce que dès que j'écris j'ai aucune conscience du temps. Des fois je passe une nuit mais j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis dessus et des fois j'ai l'impression que ça fait 10 piges que je suis en train d'écrire le couplet et que j'arrive pas et je fais ah ouais non en fait ça fait que 30 minutes donc ça varie des morceaux. Des fois je vais écrire des morceaux, je vais écrire un couplet, un refrain et après je vais retourner dessus 2-3 semaines après. Des fois il y a des trucs que je laisse dormir et je les ressors tu vois 6 mois après. Mr. Jagger, on dit quoi en soirée, 75e 16, 1-1. J'avais 2-3 idées de feat, mais en termes de temps, peut-être d'envie, tu vois, ça n'a pas pu se faire. Et puis du coup, comme j'écris tout le temps, le projet il est fini seul. Et en fait, j'avais pas l'impression qu'un feat était forcément nécessaire. Je trouvais que le projet était carré, court, mais pas... tu vois, il doit durer une trentaine, une quarantaine de minutes. Mais je trouvais pas que ça manquait d'un feat, je trouvais que je pouvais tenir mon projet à bout tout seul. Malgré mes gros défauts, j'ai aucune peur de marcher dans les checks, t'as vu la lune, Arsoul, j'en l'ai décroché. Moi c'est vraiment le rap que je kiffe, tu vois, j'aime bien, donc quand j'écoute du rap, j'aime
arriver à me retrouver un peu sur une phase et tout. Et donc du coup, tu vois, un morceau qui peut, tu vois, comme les miens qui peuvent être super personnels, je pense que tout le monde peut plus ou moins se retrouver à travers une pensée, une Zefa et tout. Et c'est ça qui me parle et qui me plaît. Donc ouais, je suis plus partisan de cette écriture que du concours de celui qui a le plus gros sexe, tu vois, ça m'intéresse pas trop. Tes fausses blondes, même si on s'en tape des tatas, des ghettos de l'ombre. Sors le pare-balles, la France est un pays raciste. Non, il y en a qui me parlent plus que d'autres et j'écoute à 90% que du rap. Maintenant, ce qui m'influence, c'est... il y en a que je trouve qui ont des écritures ou des morceaux plus intéressants que d'autres, mais il n'y a pas un mec à qui je me dis « Ah ouais, faut vraiment que je rappe comme lui », que ce soit dans ses structures de rimes ou des délires de flow. C'est plus un morceau, tu vois, qui va m'influencer, où je trouve que c'est un bon morceau, ça va me donner envie d'écrire, tu vois. Je pense pas qu'un rappeur ait besoin de faire des featuring hors rap pour que ça marche, pour que sa musique elle soit bien. Après, s'il a le groupe ou le musicien à côté qui lui permet de faire ça et qu'ils aiment tous les deux ce qu'ils font, bah ouais, faut qu'il le fasse, c'est clair. Faut pas qu'il se coltine qu'au rap, mais c'est pas forcément obligatoire que de faire des feats hors rap. On s'appelle frère, on est les fils de Johnny Zo. Lever les yeux bandés, je me bats sans savoir où ça mène. J'ai cherché une première partie rap pour La Flèche d'Or où ils étaient les Nuits Fauves. Et donc on avait un pote en commun qui leur avait fait écouter Soleil d'hiver. Ils avaient bien aimé et du coup moi j'avais téléchargé leur EP Bizarre. Et donc j'avais écouté, j'avais bien aimé, tu vois, ça me parlait au niveau des textes. Du coup j'avais dit ouais vas-y, je suis chaud et tout. J'avais fait du coup la première partie, on s'est rencontrés là-bas, on avait mangé ensemble, on avait parlé, on avait passé une bête de soirée. Et puis très vite on s'est recontactés, on s'est vu même hors musique et on est devenus proches finalement, tu vois, dans la vie de tous les jours. Et puis donc, du coup ça s'est fait comme ça la connexion. Et après ils avaient ce morceau Voyou sur lequel ils me voyaient bien et ils m'ont fait écouter la prod et le morceau, et moi j'étais chaud. Dès que j'ai reçu le morceau et la prod, j'ai écrit dessus la nuit. Et après on a remodifié le texte ensemble. Et donc voilà, d'ailleurs c'est le seul texte où j'ai pas écrit 100% de mon couplet. Mais comme j'aimais bien leur écriture et j'avais vraiment envie de rentrer dans l'univers, quitte à faire ce son, tu vois, et bah, j'ai accepté. Enlever les yeux bandés, je me bats sans savoir où ça mène. J'ai le choix entre le quartier ou faire le tour de la terre. Ouais, franchement c'était chambé, les gens ils étaient super chauds, ils criaient grave, ils connaissaient bien les morceaux. Tu vois, à l'abri je l'avais pas vraiment fait en concert, parce que j'ai pas fait vraiment de concert depuis que l'EP est sorti. C'était le deuxième concert depuis que l'EP est sorti, et franchement ils connaissaient le refrain par cœur et tout, c'était assez ouf et assez touchant. Et puis les gens étaient réceptifs, j'ai vraiment kiffé. C'est un marginaux et fauve, et si tu pries pour qu'on se rappelle de moi, qu'on ait de quoi se défendre, se détendre, prie pour tes proches. Ouais, le rap c'est toute ma vie, hein. Donc je me suis sauvé moi-même, mais le rap c'est moi aussi, tu vois. C'est pas le rap qui m'a sauvé de quoi que ce soit, mais c'est là que je passe le plus clair de mon temps et que j'aime me retrouver, tu vois. C'est vraiment ma passion, c'est vraiment mon truc. On a des raisons pour des colères stupides, apeusées par la drogue et malmenées par la proc, les soupirs d'une mère fatiguée. Le 8 novembre, je fais le Divan du Monde, et puis entre temps, on va faire une petite tournée en province et en Ile-de-France. Donc c'est super cool, je suis super pressé parce qu'au final les concerts c'est un des trucs que je préfère. Et puis mot de la fin, je taffe sur mon premier album, je veux commencer à travailler sur le premier album. Merci aux gens qui me soutiennent, à ceux qui écoutent du bon rap, à ma famille, mes amis, voilà. Bon bien. Tu vas mieux faire le gangster, en frère c'est la conclusion. Pareil que tu captes si tu connais Mazi. Ainsi cousin, tu prends une baffe et tu montes le son. Rap des ténèbres, j'ai la rime échappée de l'Asie. Tu vas venu faire le gangster, en frère c'est la conclusion.